Le produit intérieur brut du Nigeria s'affiche en repli de 2,6% au terme du deuxième trimestre 2016, comparé à celui de l'année 2015, selon les données publiées hier par le Bureau des statistiques. En valeur absolue, le PIB nominal de la période de référence a été de 23 480 milliards de naira, soit environ 77,1 milliards de dollars. Même s'il reste supérieur aux 22 800 milliards de naira, réalisé par la période correspondante en 2015, la performance s'affiche négative de 1,7% sur le premier trimestre 2016, contre une progression de 2,4% entre le premier et le deuxième trimestre en 2015. Cette contre-performance a été le fait de la forte baisse de revenus pétroliers en volume et en valeur. Le secteur non pétrolier, qui dépend aussi étroitement des ressources en devises, s'est replié de 0,38% en raison de la baisse du régime dans les opérations des différents acteurs qui la composent. En mi-journée du 31 août dernier, le Nigeria Offshore Index, qui regroupe toutes les entreprises cotées sur le marché financier de Lagos, affiche une très modeste hausse de 0,3% tirée par les valeurs pétrolières, notamment Seplat en Petroleum et Mobil Nigeria, qui tirent profit du repli annoncé par les vengeurs du Delta dans le sud pétrolifère du pays. Des permis ont été délivrés pour une durée initiale de 25 ans avec la possibilité d'une extension de 5 ans, au même titre que les permis délivrés en 2013 à la société chinoise CNOOC, a précisé ce mardi 30 août la ministre ougandaise de l'énergie qui prédit que le pétrole coulera dans les oléoducs au plus tard en 2020. Le gouvernement angolais avait donné son aval à Total et à Tullow début août. Nous estimons qu'entre 200 et 3000 barils de pétrole seront produits quotidiennement, a déclaré Irene Omuloni lors d'une conférence de presse à Kampala, disant espérer que les sociétés Total, Tullow et CNOOC investiront plus de 8 milliards de dollars dans les infrastructures liées à l'exploitation pétrolière dans l'éoloduc qui reliera l'Ouganda à Tanga. Les trois sociétés se sont quant à elles dites dans un communiqué commun reconnaissant pour l'approbation qui leur a été accordée. À l'issue de cela, le gouvernement ougandais espère gagner 1,5 million de dollars par an grâce à l'exploitation pétrolière provenant notamment des taxes, des royalties ainsi que de la part de 15% des bénéfices auxquels il devra avoir droit en vertu d'un accord passé en 2009 avec Total, Tullow et CNOOC. Le ministre chypriote de l'énergie Georgios Lakotripis et le ministre égyptien du pétrole et des ressources minérales Tarek El Malla ont signé le mercredi dernier l'accord sur l'exploitation du gaz chypriote à l'Égypte, destiné à la consommation locale ou à la réexportation. Le ministre chypriote a souligné que l'objectif de cet accord était d'avoir un gazoduc opérationnel pour 2020-2022. Aussi d'accélérer les accords commerciaux et la création d'un cadre d'investissement pour la vente de gaz naturel de Chypre vers l'Égypte. D'importants gisements de gaz naturel ont été découverts ces dernières années en Méditerranée orientale, au large d'Israël, de Chypre et de l'Égypte. Le ministre El Malla a affirmé que la découverte de l'immense champ de Zohr en août 2015 ne réduirait pas l'appétit de l'Égypte pour le gaz chypriote en raison d'une population nombreuse et d'une importante demande domestique.